Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler du film que je considère comme étant le film le plus choquant de cette année 2024 et nous ne sommes qu'en février. Je veux parler de Green Border, réalisé par Agnieszka Holland. À l'heure où je tourne cette vidéo, le film vient de sortir en salle le 7 février 2024. Si vous êtes abonné à mon compte Instagram ou que vous me regardez un petit peu aussi sur YouTube, vous avez dû voir que j'ai parlé brièvement du film pour en faire la promotion, non pas parce qu'on me l'a demandé, mais tout simplement car je trouve que selon moi, le visionnage de ce film est extrêmement important vis-à-vis du film Zone d'intérêt de Jonathan Glazer et des actualités qui peuvent se passer entre la frontière biélorusse et la frontière polonaise. Le film compte plusieurs langues en son sein, notamment le français, le polonais, le russe, il me semble aussi, peut-être l'arabe, mais là je peux peut-être dire des bêtises. Mais en tout cas, le but n'est pas simplement de dépeindre une seule famille qui va traverser cet enfer, mais un groupe de personnes dans des forêts qui se situent entre la frontière polonaise et la frontière biélorusse. Et ce que je ne vous avais pas dit dans ma vidéo Instagram, c'est que nous ne suivons pas seulement un groupe de réfugiés, mais également un groupe d'activistes ainsi que certains soldats de à la fois l'armée biélorusse et l'armée polonaise. Ce qui est intéressant, je trouve, avec ce film, et lorsqu'on le met notamment en parallèle avec le film The Zone of Interest de Jonathan Glazer, sorti fin janvier 2024 en France, c'est qu'il parle des atrocités que certaines personnes continuent de faire à des innocents par pure idéologie. Ce que je trouve intéressant lorsque je mets le film en parallèle avec celui de Jonathan Glazer, sorti en fin janvier 2024, The Zone of Interest, c'est qu'il parle de ce qui se passe à la frontière polonaise et la frontière biélorusse, tandis que dans la zone d'intérêt, nous suivons la famille du commandant du camp d'Auschwitz, si je ne me trompe pas, qui va essayer de vivre paisiblement, entre guillemets, une vie normal avec sa famille à 2 pas du camp d'Auschwitz-Birkenau. Sa famille va donc le suivre et essayer de mener la vie la plus stable possible, tandis que lui ira tout simplement au travail. Et cette vision du travail et du sens du devoir, nous la retrouvons également dans Green Border, lorsque par exemple nous nous intéressons au quotidien d'un soldat polonais qui va, avec le temps et au fur et à mesure du film, peut-être commencer à se demander si ce qu'il fait est réellement bon ou sert réellement son pays. Cela est explicité par une simple scène où il enlève sa chemise de militaire ainsi que sa cagoule, sans aucun mot, mais pourtant nous comprenons tout ce que cette scène nous raconte, tout simplement parce que nous l'avons vu discuter quelques scènes auparavant avec sa femme qu'il a vue en train d'agir auprès de groupes de réfugiés sur une vidéo où il les frappe et que l'action a été filmée. Le fait de filmer l'action et les atrocités des soldats, aussi bien polonais que biélorusses, est je trouve, assez bon parallèle avec ce qui se passe depuis maintenant 15-20 ans dans la Russie, par exemple, de Vladimir Poutine, ou la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko. C'est le fait de filmer les actions absolument abominables de certaines personnes au sein de la police ou de l'armée, tout en se demandant si réellement ces vidéos auront un impact sur l'avenir du pays ou l'avenir des citoyens, voire même des fonctionnaires de ces institutions. Étant donné que certains sont toujours au régime depuis maintenant plus de 20 voire 30 ans pour le cas de Loukachenko, on se demande sérieusement si cela a eu un réel impact, même encore aujourd'hui. Pourtant, ce qui est assez amusant de constater, c'est que depuis 2020, notamment avec les soulèvements vis-à-vis de la nouvelle élection, plusieurs policiers par exemple ou miliciens ont décidé de jeter leur insigne ou de démissionner, chose qui était minoritaire il y a encore 15 ou 20 ans. Et dans ce film, nous retrouvons également cette dimension de la vidéo qui va être reprise aussi bien pour la femme de ce soldat polonais, mais également pour les activistes qui diront qu'ils dénonceront ces agissements. Alors bien évidemment, on sait ce qui se passe de ces fameuses dénonciations, c'est-à-dire on condamne, le gouvernement français par exemple ne reconnaît pas le régime de Loukachenko, mais en attendant, les choses ne changent pas réellement. Par contre, pour certaines personnes ou certaines situations, cela a effectivement un impact. Le simple fait que ce film existe, et c'est pour cette raison-là que j'ai insisté et que je vous incite toujours à aller voir ce film en salle, c'est qu'au-delà du fait qu'il ait été nominé à maintes reprises dans des festivals, par exemple tels que celui de la Mostra de Venise, il parle tout simplement d'une situation qui n'aurait jamais pu être produite dans les pays d'origine, tout simplement car la censure est tellement omniprésente dans ces régimes-là, dans ces pays-là, que tout ce qui se fait en termes de films, musique ou même littérature est soumis à un contrôle, mais vous imaginez même pas la restriction que c'est. Et c'est pour cette raison-là d'ailleurs que je suis resté au générique pour voir qui avait produit ce film, et le film est tout simplement autoproduit par sa réalisatrice, et cela ne m'étonne même pas. C'est un beau geste qui prouve
que certains studios ne peuvent pas suivre une telle démarche et que malheureusement ou heureusement, certains réalisateurs ont l'audace de s'autoproduire pour montrer des choses dérangeantes, même pour nous, Européens ou Occidentaux de façon générale, qui sont parfois très difficiles à supporter. Nous avons peut-être l'habitude de ce genre d'images sur les réseaux sociaux ou pour certaines autres situations. Mais pour ce qui est de l'Europe de l'Est, à part les vidéos des élections et quelques corrections lors de manifestations, nous ne savons pas réellement ce qui se passe dans ces zones grises ou d'exclusion, comme ils le disent dans le film, car il faut vraiment s'imaginer une zone où les gens ne sont entourés que de barbelés, on les balance d'un bout à l'autre, en les faisant passer en dessous des barbelés, en les jetant parfois au-dessus des barbelés. Les gens dorment dehors, dans la forêt, certains se noient dans des marécages, certains meurent de faim, de froid, et cela n'est pas forcément relié dans certains médias, car comme je vous l'ai dit plus tôt, la censure dans ces pays est tellement omniprésente que ici nous pouvons effectivement parler de certains faits, relayer certaines informations, mais le poids d'action ici sur ce qui se passe là-bas est assez minime, et le plus important finalement est que certains réalisateurs aient suffisamment de cran, comme je l'ai dit précédemment, pour produire leurs films et montrer de telles choses. Cela m'a fait penser même, je vais vous dire, à une sorte de liste de Schindler, mais un petit peu, si vous voulez actualiser, lorsque l'on suit ce groupe d'activistes qui va risquer leur propre vie pour sauver des gens qui ne connaissent pas, qui ne parlent pas leur langue, qui n'ont parfois même pas la même couleur de peau. Et pourtant, lorsqu'ils voient les agissements de certains fonctionnaires de leur propre pays, ils se disent qu'il y a un problème et qu'il faut absolument agir. Je continuerai de le dire, mais si vous avez l'occasion d'aller voir The Green Border d'Aniczka Holland dans des salles de cinéma proches ou loin de chez vous, essayez de le voir. Je vous promets qu'il est important, ce serait dommage de laisser ce film tomber dans l'oubli, vu le message politique qu'il transmet, ainsi que ces images qui sont certes dérangeantes, mais d'une efficacité implacable, notamment grâce à son style de caméra portée quasi documentaire et à ses lumières très fortes. Ils sauront très bien vous marquer, notamment avec cette sublimation du noir et blanc. Esthétiquement parlant, le film est un sans faute. Après, certaines scènes seront plus difficiles à supporter pour certains, et je peux comprendre que le côté de voir souvent des atrocités aussi au service de la narration, si on parle strictement du film en tant que film et non pas pour ce qu'il dit, peut être assez redondant aussi. Mais encore une fois, laissez sa chance au film. S'il fait parler de lui dans une semaine, je serai ravi et je me dirai que certaines personnes ont pu le voir. Si ce n'est pas le cas et que vous regardez cette vidéo, essayez de vous renseigner, essayez d'aller le voir, c'est le mieux à faire. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée, en espérant que ma vidéo vous aura plu et que cela vous aura donné envie ou incité d'aller voir ce film, ou tout simplement d'aller au cinéma, car selon moi, il n'existe pas de meilleur endroit pour découvrir des films. Je vous laisse, à très vite. Prenez soin de vous.